Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire partager quelque chose que j'ai compris très récemment dans un stage que j'ai suivi avec un ostéopathe et professeur de chant qui s'appelle Jean-Blaise Roch, qui a participé à la création d'un concept qui s'appelle Ostéovox. Vous savez que les questions de physiologie du chant me passionnent depuis toujours, et comme vous, j'ai quelquefois été étonné du temps que cela peut prendre, chez moi comme chez mes élèves, hein, rassurez-vous, j'ai été pareil, du temps que ça peut prendre d'apprendre à chanter et surtout d'apprendre à exercer un contrôle le plus précis possible sur les parties du corps qui travaillent lorsque nous chantons, c'est-à-dire tout ce qui est respiratoire et tout ce qui est mécanique laryngée. Et lors de ce stage, j'ai compris qu'il y avait une raison physiologique pour ça. Notre corps est composé de deux systèmes nerveux. Un système nerveux autonome qui gère les fonctions basiques de la vie, la respiration, le fait de déglutir, etc. etc. Et puis un système nerveux plus perfectionné, dit cérébrospinal, qui lui est capable d'organiser des mouvements extrêmement fins, et puis évidemment qui gère aussi tout ce qui est de l'ordre du langage. Le système nerveux autonome ou végétatif, et il gère toute la zone qu'on appelle la zone viscérale. Et cette zone viscérale, il se trouve qu'elle comprend le diaphragme, les muscles de la respiration, les autres muscles de la respiration et tout ce qui est larynx. Autrement dit, tout ce qui est du domaine du fonctionnement de la respiration ou de la voix, c'est du viscéral, c'est du système nerveux autonome et nous n'y avons pas accès. Il n'y a que lorsque nous chantons que nous tentons de faire intervenir des phénomènes conscients dans une zone qui normalement fonctionne de façon automatique. Imaginez que votre cerveau, dans ces zones-là, votre néocortex, celui dont on est si fier, eh bien il est aveugle et sourd. Il ne voit pas, il ne sent pas, il n'entend pas ce qui se passe dans ces zones-là. Donc lorsque vous apprenez à chanter, vous lui donnez des repères sur cette zone-là. Et ces repères, ils sont de trois ordres. D'abord, les repères qu'on dit proprioceptifs, c'est-à-dire la sensation du mouvement, de la position de ces organes. Ensuite, des repères qu'on dit épicritiques, c'est-à-dire je peux toucher, j'ai une véritable sensation. Et puis, des repères évidemment acoustiques. Et lorsque tous ces repères-là sont bien en place, on peut commencer à agir sur ces zones-là. L'autre chose que j'ai comprise et qui est très très importante, c'est que le pharynx, c'est là où le son se fabrique, s'enrichit, se modèle, se module, c'est une zone d'échange entre tout ce qui est viscéral, c'est-à-dire tout ce qui participe du moi intime, et tout ce qui est pariétal, les muscles, le squelette, qui participent d'un moi relationnel. Et donc, lorsque nous chantons, nous travaillons à cette frontière qu'on appelle transpariétale entre le moi intime et le moi relationnel. Et cette zone-là, ce n'est pas de la psychologie, hein, c'est de la physiologie. Cette zone-là, il se trouve que c'est le pharynx, que très tôt, le viscéral et le pariétal, l'intime et le relationnel sont séparés par ce qui deviendra la membrane pharyngée. On observe ça chez le fœtus à partir de 45 jours. Donc vous voyez que c'est une séparation qui remonte vraiment à très 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 longtemps. Pour comprendre ça, c'est très simple. Faites l'expérience. Vous mettez un doigt dans votre bouche, vous avez des tas de renseignements sur ce qui se passe. Vous pouvez contrôler la chaleur, la température, le goût, l'odeur, etc. Puis vous l'enfoncez un peu plus loin, et là vous avez un réflexe que vous connaissez bien. Ce réflexe-là, vous ne le contrôlez pas. C'est vraiment le système nerveux autonome qui a généré ce réflexe-là de spasme vomitif. Voilà. Donc quand on chante, eh ben on travaille sur cette zone-là, et c'est forcément compliqué. C'est aussi compliqué parce que c'est une zone où il y a des barrières. Notre mâchoire, notre mandibule, notre langue, notre larynx, ce sont fondamentalement des barrières. Notre larynx, il n'est pas fait pour produire du son, il est là pour empêcher les liquides et les solides de pénétrer dans les voies aériennes supérieures. Autrement dit, notre voix, elle doit franchir ces trois barrages, celui du larynx, celui de la langue, celui de la mâchoire, avant de sortir. Vous voyez que c'est quand même pas de la rigolade, hein, c'est quelque chose qui forcément aura un retentissement dans notre façon de considérer notre voix et notre façon de nous exprimer. Pour toutes ces raisons-là, ça demande du temps, ça demande de la patience.
Ne vous énervez ni contre vous, ni contre votre prof de chant. C'est normal que ça prenne du temps. J'ai créé une formule qui s'appelle le labo vocal fondamental, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, un labo vocal qui s'applique à ressentir, puis expliquer et dans un troisième temps contrôler ces phénomènes qui sont ceux de la respiration et de la phonation. On prend le temps de ressentir avant d'essayer de contrôler. Si on essaye de faire les choses dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas, vous l'avez déjà vécu. Retrouvez mes infos sur mon site www.emmanuelpeno.com ou sur ma page Facebook Emmanuel Pénaud, luthier des voix. À très bientôt.